C'est toujours une grâce, un plaisir de se retrouver tous les dimanches matin avec les enfants de Dieu, peu importe là où on se trouve, que ce soit à Anières, Porte de l'Espoir, Source d'Espoir, ou ailleurs, c'est toujours un plaisir de se retrouver avec les enfants de Dieu. Amen. Vous êtes content d'être là ou pas? Oui. Amen. Ok, ça marche. Ce matin, je voudrais partager avec vous une pensée et je voulais vous inviter à lire avec moi le livre de Matthieu, chapitre 7. Si vous avez vos Bibles, j'aime bien que les chrétiens ouvrent leur Bible parce que pour certains, c'est la seule fois. Pourquoi tu te lâches? Ça y est, comme ça, au moins, ça permet à tout le monde d'ouvrir. Je ne projette pas. C'est ça ce que tu veux dire? Tu ne veux pas que je projette? Si, tu peux, mais voilà, chacun peut ouvrir, comme ça, on sait où c'est dans la Bible. C'est bon, à partir du verset 21, donc Matthieu chapitre 7. Matthieu, c'est le début du premier livre de la Bible, tout au début, de l'évangile, pardon, de Matthieu, du Nouveau Testament. Ça va être au milieu, si vous avez une Bible complète. Bon, Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. C'est bon? Est-ce que quelqu'un veut dire? Il a déjà fait chanter, laissez sa voix se reposer. Denis, viens lire, Denis. Denis, tu veux lire? Je pense qu'on va entendre. Denis, alors. Mais toi, tu désignes les gens. Non, moi, je viens taquiner les gens. Je veux bien lire. Oui. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le Rhin. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés. Vous écoutez ou pas? Oui, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le Rhin. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ce discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. J'aimerais enseigner ce matin comme quelqu'un qui a l'autorité aussi. Nous voulons te bénir, Seigneur. Merci pour ce moment que tu nous donnes et je prie que tu viennes nous aider à comprendre ta parole, ta pensée, ce que tu veux nous communiquer ce matin et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, avant de poser ma question, vous savez que toutes les maisons ont une fondation? Non? Oui. Tout le monde le sait? Oui. Ah, c'est bien, c'est un bon début. Toutes les maisons ont une fondation. Ça va? Toutes les maisons ont une fondation. Amen. Amen. Et c'est la fondation, c'est la partie qui est invisible, mais qui permet à la maison de tenir. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on arrive ici, là où nous sommes, on ne voit pas la fondation.
C'est caché au sous-sol, c'est enfoui au sous-sol, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Elle existe, et c'est ce qui permet véritablement à une maison de tenir. Et Jésus, dans la vie, avant même de parler de Jésus, dans le texte que nous avons lu, dans la vie, on peut voir des fondations partout. Quand la fondation elle est bien solide, ça permet à des choses de bien tenir. Récemment, on a eu un gouvernement qui a été renversé, hein, n'est-ce pas, dans notre pays. Et le Premier ministre, il est parti tranquillement. Le président n'a même pas pu le retenir parce que l'Assemblée nationale l'a renversé. Ça paraît logique pour nous, parce qu'on est en démocratie, mais ça a été possible tout simplement parce que notre démocratie est basée sur des choses, sur des fondements solides. Dans d'autres pays, ça ne pourrait jamais se passer. Hein. Vous renversez le gouvernement, mais il se maintient au pouvoir. On s'en fout. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça se passe comme ça tout simplement parce que on est en démocratie et la démocratie est fondée sur un fondement solide, et ce fondement, on l'appelle la Constitution, et avec toutes les institutions qu'on a mis en place qui permettent de pouvoir permettre, de pouvoir faciliter en fait le fonctionnement de l'État. Je reviens à notre texte de base. Jésus dit que nous enseigne qu'il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y a des personnes insensées et il y a des personnes qui sont sages. J'espère que nous sommes de la deuxième catégorie. Amen. Des personnes insensées et des personnes qui sont sages. Des personnes insensées, mais que ce soit des personnes insensées ou que ce soit des personnes sages, chacun bâtit quelque part une fondation. Jésus compare notre vie à une maison. D'accord? Donc la première information qu'on retient ici, c'est que chacun de nous a une fondation. Que nous le veuillons ou pas, nous sommes une maison qui avons une fondation. Cette maison, elle est fondée sur quelque chose. Elle est basée sur quelque chose. C'est impossible de dire que notre vie n'est pas basée sur quelque chose. Soit c'est fondé, c'est basé sur notre éducation, d'accord? C'est basé sur nos traditions. On n'est pas le fruit d'un hasard. Amen. Vous prenez un enfant qui est né le même jour en France et un enfant qui est né le même jour quelque part au Bangladesh, d'accord, et qui vont grandir chacun dans ces deux pays différents. Quand le jour où vous allez les prendre et les mettre ensemble, vous allez voir qu'ils vont avoir des réactions différentes sur des sujets différents. Sur le même sujet, pardon. Ils vont avoir des réactions différentes sur le même sujet. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas grandi dans le même contexte. Ils n'ont pas eu la même éducation. Et donc, leur fondation n'est pas du tout la même. Amen. Amen. Et donc, le Seigneur nous montre là, effectivement, qu'on a tous quelque part une fondation. Et autant que nous sommes, nous avons une fondation. Chacun, autant que nous sommes assis ici ce matin, notre vie est bâtie sur quelque chose. Nous ne réagissons pas par hasard. Nous ne faisons pas les choses par hasard. Nous ne réfléchissons pas par hasard. Nous réfléchissons sur des présupposés, pardon, et notre vie, forcément, est bâtie sur quelque chose. Amen. Amen. Est-ce que cette chose sur laquelle notre vie est bâtie est solide ou pas? Je ne le sais pas. Mais il faudrait qu'on soit conscient que notre vie est bâtie sur quelque chose. Et l'invitation de Jésus, c'est d'inviter les gens à bâtir leur vie sur quelque chose de solide. Et ce qui est solide avec le Seigneur, c'est quoi? C'est la foi. L'amour. L'amour. Qu'est-ce qui est solide? Il nous invite à bâtir notre vie sur quoi? Sur vous parlez tous en même temps, donc sur sa parole. On sait que la parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Il nous invite à bâtir notre vie alors sur sa parole, sur lui, sur sa personne, parce que lui, il est quelque chose de solide. Quelque chose de solide, quelque chose d'éternel. Et quand on parle de la parole de Dieu,
Il ne s'agit pas des versets bibliques, il s'agit vraiment des vérités de Dieu, des vérités que Dieu dit sur notre vie, les vérités, bien évidemment, qu'il nous enseigne, qu'on retrouve bien évidemment dans sa parole, dans la Bible. Mais ces vérités-là, ce sont des choses qui doivent construire notre vie. Amen. Et je soulignais que la fondation, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est la première chose que font les constructeurs quand ils arrivent, ils bâtissent d'abord. Et donc, nous ne pouvons pas être solides tant que notre bâtiment, notre fondation en elle-même n'est pas solide. Donc, la première chose qu'on apprend, c'est que véritablement, chacun de nous a une fondation. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes acteurs de notre fondation. Nous ne sommes pas spectateurs. Autant là où nous sommes dans le bâtiment, nous sommes spectateurs, parce que ce n'est pas nous qui avons posé les fondations. D'accord? Si ça se croule ici, bah, c'est sûr que on va dire que nous ne sommes pas responsables. On est d'accord? Oui. Ce n'est pas nous qui avons construit, on va. Voilà. Mais ce n'est pas pareil pour notre vie. Dans la construction de la fondation de notre vie. C'est pour ça que Jésus dit qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui sont sages et les personnes qui sont insensées. De toute manière, les deux bâtissent. Et le sage bâtit sur du solide. Mais l'insensé bâtit sur le sable. Sur le sable. Le sable, ça représente quoi? Puisqu'on a dit tout à l'heure que le solide, c'est Jésus. N'est-ce pas? Mais le sable, ça représente quoi? Le monde. Le monde? Pour être plus clair. Les démons. Les démons? Peut-être. Quoi le sable? Bon. Les choses matérielles. Ok, quand on prend les caractéristiques même du sable, hein, le fait que c'est quelque chose qui n'est pas solide, on est d'accord? Oui. Ça peut s'écouler, ça peut s'effondrer facilement. Il y a de l'eau qui rentre dedans. Il y a de l'eau qui rentre dedans, donc c'est quelque chose qui n'est pas fiable, c'est pas solide. Qu'est-ce qui peut représenter le sable dans la vie des êtres humains? Le péché. Le péché, ouais. Les choses éphémères. Des choses éphémères. Des choses éphémères, des choses que, quelqu'un a dit le monde, mais des choses que le monde nous présente, mais qui sont véritablement les choses éphémères. Ce sont des choses qui ne sont pas les vérités de Dieu. Ce ne sont pas des choses qui vont garantir une vie solide. On parlait tout à l'heure avec quelqu'un des choses que l'ennemi nous souffle. Écoute, tu es en train de souffrir un peu dans ton foyer, tu peux divorcer. Et puis au lieu de chercher à résoudre le problème, on divorce. Ou bien il y a des choses à ton enfant, c'est trop difficile d'avoir un enfant. Vous savez, il y a des gens qui font un enfant qui vont les déposer au bord de la poubelle pour que quelqu'un puisse le ramasser, malheureusement. Là, je prends des choses extrémistes, mais ça existe vraiment. Mais il y a des choses simples aussi de la vie, des décisions qu'on prend tous les jours. Même, vous savez, quand on reçoit une notification d'un film, c'est pas un truc, un film X ou porno, on a le choix de cliquer ou de ne pas cliquer, non? En cliquant, on fait un choix. Et on bâtit sa vie sur quelque chose. On peut décider de bâtir sa vie sur les vérités qu'on entend à l'église, ou on peut aussi décider de bâtir sa vie sur ce qu'on entend à la radio et ce que le monde autour de nous montre. Mais ça, c'est un choix. D'accord? Et c'est dans ce sens que je dis que nous sommes acteurs, d'accord, de la construction de cette fondation, dans les décisions que nous prenons alors tous les jours. Et ce que j'aime dans la parole du Seigneur, c'est que lui, il ne vient pas nous imposer quelque chose. Il nous propose. Ça a été pareil dans le jardin d'Éden. Il dit à Adam et Ève, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Parce que Dieu n'a pas fait des robots, il a créé des êtres humains, en qui il a mis une volonté, et il veut que nous puissions choisir. Et la question, c'est de savoir, il faut que tu comprennes que dans toutes les décisions que tu prends tous les jours de ta vie, tu es en train de solidifier ta fondation ou tu es en train de fragiliser ta fondation. Amen. Amen. Vous savez, quand les parents, on va dire, quand on est encore tout petit, ils vous amènent à l'école et ils sont derrière,
nous pousser à étudier. Quand on est tout petit, c'est très rare. Hein. Il y a des enfants qui aiment beaucoup étudier et on n'a pas besoin de les forcer, mais c'est quand même rare. Hein. C'est pas la majorité, on est d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas la majorité, on est d'accord. Pardon? Personne ne veut être esclave. Ah, personne ne veut être esclave. Donc, on ne veut pas étudier, on ne veut pas. Ça ne veut pas. On n'est pas là, les enfants sont pour. Voilà. Et les parents essayent de forcer pour qu'on puisse faire ces choix-là. Mais quand on est grand, on peut les remercier. Amen. On peut les remercier de nous avoir forcés. On peut les remercier d'avoir contribué à une fondation, à bâtir quelque chose de solide parce qu'après, on voit son utilité. Le Seigneur nous donne des conseils en nous demandant, faites le bon choix. Choisis la vie pour que tu puisses vivre. Et la vie, c'est avec Dieu. C'est vrai que ça peut être contraignant, la marche avec le Seigneur, mais c'est la vie. Amen. Il y a une fois, on était à l'étude biblique dans mon église et on parlait du désert. Et quelqu'un a dit, oui, le désert, ça symbolise la souffrance, la difficulté et tout ça. Je dis, oui, c'est vrai, mais aussi le désert, ça symbolise aussi une mise à l'écart par le Seigneur pour être dans sa présence. Vous savez que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient devant le pharaon, d'accord, qui les maltraitait, et Dieu les sort et il les met dans le désert. Certes, dans le désert, il n'y a pas de confort, mais il y a la présence de Dieu. Amen. C'est là que Dieu les conduisait. C'est là que Dieu les dirigeait. Dans le désert, il n'y a pas de confort. Dans le désert, parfois, c'est compliqué. Ils ne trouvaient même pas à manger. Mais il y avait Dieu. Mais est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? Non. Non. Ils ont manqué de rien. Et je vais peut-être encourager quelqu'un ce matin qui pourrait se retrouver dans une forme de désert. Mais le désert, c'est vraiment le lieu où Dieu t'amène parce que lui, il veut se révéler à toi. Parce qu'il veut manifester sa gloire et sa grâce dans sa vie, dans ta vie. Donc, on est acteur, non seulement on a une fondation, mais aussi on est acteur de la fondation alors de notre vie. C'est facile, hein, souvent de pouvoir retourner vers les autres dès que ça ne va pas en disant, mais tel est responsable de mes choix. Vous m'entendez? C'est vrai que c'est pas nouveau, hein. Ça a toujours été la stratégie. C'est toujours la faute des autres. Hein? C'est pas nouveau. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu va venir voir Adam, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est la femme que tu m'as donnée. En fait, c'est même la faute, non seulement de la femme, mais aussi de Dieu. C'est la femme que tu m'as donnée. Tu sais, quand j'étais seul avec toi, ça allait bien. Et puis, on pose la question à la femme, mais pourquoi tu as fait ça? C'est la faute du serpent. C'est pas moi, hein. C'est la faute du serpent que tu as mis dans le jardin. Les serpents, c'est pas, c'est En fait, c'était la faute de Dieu. Voilà, c'est la faute de Dieu. Arrêtons de chercher. Donc, ça arrange l'être humain que ce soit toujours la faute des autres. Mais Jésus, quand il est venu dans ce monde, il a insisté sur le fait que nous avons une responsabilité dans la manière dont nous bâtissons. Amen. Amen. Et troisième chose qu'il nous apprend, c'est que il y a une conséquence que la fondation soit solide ou pas. Alors, si la fondation, si c'est bâti sur du sable, c'est sûr que ça ne va pas tenir. On a beaucoup de personnes dans notre monde aujourd'hui qui vont se retrouver, que ce soit en burn-out, tout ce que vous voulez, avec un plein de soucis, tout simplement parce que le monde les a orientés à bâtir leur vie sur quelque chose qui n'est pas solide. Vous savez qu'on nous pousse aujourd'hui à bâtir notre vie sur le travail. N'est-ce pas? Oui. Être carriériste, c'est bien. Hein, le Seigneur nous pousse, nous demande même de travailler. Mais on ne peut pas bâtir sa vie sur le travail. Notre vie doit être bâtie sur Jésus. Le travail est un moyen que le Seigneur nous donne pour que nous puissions nous nourrir, pour
que nous puissions vivre dans ce monde, mais notre vie ne doit pas dépendre de notre travail. Amen. Autour de moi, j'ai une personne au travail qui avait tout construit autour de son travail, et bien qui à un moment donné ne trouve plus un sens à ce travail-là. Elle est en dépression. Alors que le Seigneur nous invite, nous, à bâtir notre vie sur Jésus. Si notre vie est bâtie sur Jésus, nous regarderons notre travail comme étant un moyen. Nous regarderons tout le matériel que Dieu nous a donné comme étant simplement des moyens pour nous permettre de pouvoir servir le Seigneur. Alors, la Bible dit qu'il y a le vent qui va souffler. Quand le vent a soufflé, le vent qui souffle, ça touche. Ce qui est intéressant ici, c'est que quand le vent souffle, ça touche celui qui a bâti sa maison sur le roc, mais ça touche aussi celui qui a bâti la maison sur du sable. Amen. Amen. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a bâti sa vie sur Jésus qu'on n'aura pas d'épreuves. Pas parce qu'on a bâti sa vie sur Jésus, sur la parole de Dieu, qu'on n'aura pas de difficultés. Pas parce qu'on a bâti notre vie sur quelque chose de solide, mais à la différence de celui qui a bâti sa vie sur le sable, c'est que face aux épreuves, nous sommes capables de tenir. Oui. Amen. Face aux épreuves, le Seigneur nous donne la force de résister. Face aux épreuves, le Seigneur nous donne la force de ne pas, que notre maison ne puisse pas tomber, que notre vie ne puisse pas tomber. Et c'est ça qui fait la différence. Celui qui a bâti sur sa vie sur le sable, lorsque le vent arrive, lorsque la tempête arrive, je pense qu'on a vu un peu la tempête, je ne sais pas, quoi l'île déjà, à Mayotte. D'accord? On a vu la tempête à Mayotte, on a vu ce que ça a causé comme dégâts. Et vous savez la raison, c'est parce qu'il y avait des maisons qui étaient bâties pas sur des choses solides. Amen. Amen. Les épreuves de la vie vont toucher tout le monde. Et ça touche tout le monde. Et ça, c'est important. C'est Jésus qui nous le dit. Quand le vent est arrivé, quand la pluie est arrivée, celui qui a bâti sa vie sur le sable, sa vie sur le roche, sa maison était toujours debout. Sa maison pouvait résister. Et c'est pour cela qu'il nous invite à bâtir notre vie sur quelque chose de solide. Mais celui qui a bâti sa vie sur le sable, lorsque le vent est arrivé, ça s'est écoulé. J'ai vu des gens qui se sont parfois mariés de manière intéressée, parce que le mec, il a l'argent. Sauf que l'argent, ce n'est pas une valeur éternelle. Ça finit, non? Non, ça finit pas? Ça finit. Ça finit. Ça finit. Après, divorce. Pardon? Mais c'est même pas ça. C'est même pas parce que ça finit. Mais tu maries à quelqu'un à cause de son argent, mais l'argent, même si ça ne finit pas, l'amour finit. Je ne sais même pas si tu as aimé. Parce que tu l'as aimé déjà. Mais on peut vivre l'enfer là où il y a l'argent. Les gens se sont retrouvés à vivre l'enfer là où il y a l'argent. Et c'est encore la faute de Dieu. Pourquoi tu m'as mis dans ça? Et ce qui est extraordinaire avec les chrétiens, c'est que quand ils le font, ils disent vraiment Dieu m'a parlé. J'ai eu un rêve. Ils sont très spirituels, hein? Et quand on attire leur attention, tous les feux ne sont pas verts. Ils disent, mais moi, Dieu m'a parlé. Mais qui suis-je, moi, pasteur, si tu me dis que Dieu t'a parlé? Pour te dire non. Les frères et sœurs, qui sont-ils? Mais vous savez comment Dieu parle? Dieu ne parle pas à toi seul. Il parle aussi par les autres. Amen. Et ça, c'est très important à intégrer. Dieu parle aussi par le biais des autres. Quand Dieu m'a parlé, alors que tu sais très bien du fond de ton cœur, c'est parce que tu es intéressé. Mais on peut tromper l'Église. On peut tromper les frères et sœurs. Pas tromper Dieu. Amen. Quelqu'un m'a demandé en tant que vous les pasteurs d'aujourd'hui, sans que vous n'êtes pas derrière les gens.
Vous m'écoutez? Vous n'êtes pas derrière les gens pour les questionner dès que vous voyez qu'ils sont en train de prendre un chemin. Mais Dieu ne nous a pas mis là pour être gardien derrière les gens. Dieu nous a mis là pour montrer le chemin, pour enseigner le chemin de la vérité. Mais c'est aux gens de faire leur choix. Si quelqu'un veut vivre dans la duplicité, mais c'est lui qui est en train de bâtir sur du sable. Et malheureusement, on a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui peuvent vivre une vie de duplicité. Montrer à tout le monde que tout va bien, qu'ils sont super avec le Seigneur, mais alors qu'en réalité, ils sont en train de bâtir leur vie sur du sable. Mais lorsque le vent va arriver, ça ne va pas tenir. Vous comprenez très bien que le but de mon propos, ce n'est pas vraiment de juger, mais c'est de nous interpeller, savoir sur quoi nous bâtissons notre vie. Amen. L'acheteur ne peut pas le savoir, les responsables ne peuvent pas le savoir. Ce n'est pas le plus important qu'ils le savent ou pas. Mais le plus important, c'est nous-mêmes notre vie. Jésus nous invite à bâtir sur sa parole, même si c'est dur, même si c'est difficile. Et le dernier élément que je voulais souligner, c'est les débuts des versets que nous avons lus. C'est que chacun rendra compte devant le Seigneur de la manière dont il bâtit sa vie, de la manière dont il a utilisé sa vie, la manière dont il a géré sa vie. Un jour, nous allons rendre compte devant le Seigneur. Amen. Et Jésus dit que le dernier jour, devant lui, il y aura des gens à qui il dira qu'il ne les a jamais connus. C'est terrible quand même, non? Et que ces personnes diront, mais en ton nom, nous avons chassé les démons. Jésus n'a pas dit non. Il dit oui, vous avez chassé les démons. En fait, il ne vous a jamais connus. Ce qui montre que ce n'est pas notre service qui construit la fondation sur laquelle nous sommes reposés. C'est notre décision de suivre le Seigneur et c'est notre décision de non seulement suivre le Seigneur, mais d'obéir à sa parole. Amen. Amen. Notre capacité à dire oui, Seigneur, je veux obéir à ta parole. Oui, je veux marcher avec toi. Le dernier chant qu'on a chanté, ça m'a bouleversé, traversé, parce que c'est un chant qui est fort. Vous savez, on n'a pas toujours la force pour pardonner. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas toujours la force pour laisser le Seigneur guérir les blessures. Et pourtant, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il disait. Que nous puissions avoir cette force d'obéir. En fait, c'est pardonner. Pardonner, c'est obéir au Seigneur. On a un interprète qui est en train d'interpréter le message. Je n'ai pas lu mon message, je ne sais pas en quelle langue, mais. Je disais que Dieu veut que nous ayons la force nécessaire pour pardonner. Un jour, nous serons devant le Seigneur, nous devrons rendre compte. Nous devons rendre compte de ce que nous avons fait de la parole de Dieu. Ce que nous avons fait de ce que Dieu, les vérités que Dieu a déposées sur notre cœur. Et c'est ce jour-là que le Seigneur saura, en tout cas, nous saurons réellement tout ce qui est caché va être mis à nu, ce que je voulais dire. Amen. Amen. Et Dieu dit, des gens viendront, ils diront, nous avons chassé les démons en ton nom. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que c'est des gens qui ont certes, des gens qui ont connu le Seigneur. C'est des gens qui ont annoncé la parole au nom du Seigneur. C'est des gens qui ont fait peut-être des choses au nom du Seigneur. Chasser les démons, c'est pas rien. Guérir les malades, c'est pas rien. Amen. Non? C'est pas rien, on est d'accord. C'est quand même au nom de Jésus qu'on a guéri les malades. C'est au nom de Jésus qu'on a chassé les démons. Mais en fait, ces personnes ont chassé les démons peut-être avec un mouvement de foule. Ils ont suivi les autres, peut-être qu'ils n'ont jamais pris la décision d'obéir au Seigneur, de marcher avec le Seigneur. Et le Seigneur les invite à pouvoir marcher. Nous n'avons pas à rougir devant le Seigneur le dernier jour où nous serons dans sa présence. Il est très important qu'aujourd'hui même, nous puissions alors prendre la décision de suivre le Seigneur. Je récapitule ce que je voulais déposer sur votre cœur
ce matin que, premièrement, notre vie, à chacun d'entre nous, est quelque part, il y a une fondation à notre vie. Et nous sommes aussi acteurs de cette fondation. Nous ne sommes pas spectateurs. Personne ne dira, c'est pour cela que vous savez que le baptême, nous, on ne baptise pas les enfants. Le baptême, c'est à chacun de faire le choix. N'est-ce pas? De faire le choix de se faire baptiser. Et ça veut dire, je suis le Seigneur. J'accepte, je décide de vivre avec le Seigneur. Donc, nous sommes acteurs de cette fondation, de la manière dont nous construisons. Et il est important de construire quelque chose de solide, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des épreuves qui peuvent arriver, le vent qui va souffler, et Jésus veut simplement nous indiquer que le vent ne souffle pas simplement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ça souffle aussi dans la vie de ceux qui connaissent le Seigneur. Mais la différence entre ceux qui ont bâti leur vie sur le sable et ceux qui l'ont bâti sur le roc, la différence, c'est que ceux qui ont bâti sur le roc, ça tient. Le sable, ça se le sable, ça tombe. Amen. Amen. Mais quand tu es bâti sur Jésus, ça tient. Amen. C'est pour cela qu'on peut voir encore aujourd'hui des personnes qui sont en Christ. J'aime beaucoup voir ça, des personnes qui sont peut-être mariées en Christ depuis 40 ans, 50 ans. Et ça tient sur quelque chose de solide. Ils ont bâti quelque chose de solide. Amen. Amen. Des personnes qui ont pris des décisions, qui marchent avec le Seigneur, et ça tient depuis des années. Des personnes qui ont commencé par servir le Seigneur depuis des années, et ça tient. Des personnes qui ont bâti leur vie sur quelque chose de solide. Ils n'ont pas bâti leur vie sur TikTok. Ils n'ont pas bâti leur vie avec des influenceurs, parce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui. Hein. Que nos vies soient bâties sur des influenceurs, des gens qui ne vivent même pas ce qu'eux-mêmes disent, des gens qui vous font croire qu'ils sont dans un avion alors qu'ils sont juste dans leur chambre, quelque part, avec une image de IA, voilà, comme s'ils étaient dans un avion, pour montrer que c'est comme ça qu'on peut réussir. Et on se lance, malheureusement, parfois dedans, on se laisse influencer. Si nous voulons de belles influenceurs, de bons influenceurs, une bonne influence, c'est la parole de Dieu. Amen. Celle qui ne se dénature jamais. Jamais. Amen. Amen. Et enfin, on doit savoir que tous nous avons un compte à rendre devant le Seigneur un jour. De la façon dont nous avons utilisé notre vie, de ce que nous avons fait de notre vie. Et ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'il cible des personnes qui sont actives, c'est ce qu'il dit, hein, des gens qui ont chassé des démons, c'est quand même des personnes qui sont actives dans le royaume de Dieu. Ce pas des personnes simples. Il montre que c'est des personnes qui étaient actives aussi dans le royaume de Dieu, mais qui n'ont jamais pris cette décision de suivre le Seigneur et de vivre avec le Seigneur. Ça peut paraître contradictoire, mais ça existe parce que simplement, le fait de pouvoir chasser les démons, c'est le Seigneur qui le fait. Vous êtes d'accord ou pas? On peut crier avec autorité, démon sort, le Seigneur décide qu'il ne va pas sortir, il ne va pas sortir. On peut imposer les mains aux malades, secouer leur tête, le Seigneur ne décide pas qu'il soit guéri, il ne sera pas guéri. Donc le fait d'avoir chassé un démon ne fait pas de toi quelqu'un qui a bâti sa vie sur le roc. Le fait d'avoir guéri un malade ne fait pas de toi quelqu'un qui a bâti sa vie sur le roc. Et c'est pour ça que Jésus dit que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Est-ce que vous voulez y entrer? Vous voulez y entrer ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Amen. Que le Seigneur fasse de nous de bons et fidèles serviteurs. Que le dernier jour, quand nous serons dans sa présence, il puisse nous dire bons et fidèles serviteurs. Entre dans la joie du Maître. Ce sont des serviteurs qui ont non seulement fait le choix d'obéir au Seigneur, mais aussi des serviteurs qui ont œuvré dans le champ de Dieu. Voilà, que le Seigneur nous aide à bâtir notre vie ce matin sur quelque chose de solide, afin que nous soyons convaincus, rassurés que notre vie est bâtie sur quelque chose qui va tenir.
Moi, ça fait, ça fait une vingtaine d'années maintenant. Non, un peu plus. Ah, ça va vite, hein. Ça fait 25 ans que je suis chrétien et le Seigneur, il ne les déçoit pas. Amen. Nous, on est peut-être parfois infidèles, hein, mais lui, il reste toujours fidèle. Amen. Et il conduit ses enfants. Et je sais que sa parole, lorsqu'on décide d'obéir à sa parole, lorsqu'on décide de marcher, je ne vous dis pas que c'était toujours simple. Hein. C'est quand on était jeunes, ados, on a envie quand même de faire notre vie, on a envie voilà, on a envie de faire autre chose. Heureusement que la force du Seigneur est là pour nous tenir. Mais aujourd'hui, on peut quand même voir le Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il fait dans nos vies respectives. Et je voudrais nous encourager, jeunes comme moins jeunes, à pouvoir faire ce choix-là, de pouvoir bâtir notre vie sur la parole de notre Seigneur. Nous ne serons jamais et jamais déçus. On peut prier? Je veux que chacun puisse faire un état des lieux de sa vie avec le Seigneur, sa relation avec le Seigneur ce matin. Est-ce que ta vie est bâtie sur le roc? Est-ce que toutes les décisions que tu prends au jour le jour, tu fais en sorte que ta vie soit bâtie sur quelque chose de solide? Est-ce que, en un mot, tu cherches à obéir au Seigneur? Est-ce que ta préoccupation, c'est d'obéir au Seigneur? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est en train de te tirer? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui t'attire? Est-ce que tu n'es pas en train de donner la priorité au sable? Le Seigneur veut que tu puisses donner la priorité au roc. Quelque chose qui est solide. Alléluia. Seigneur, tu nous aides au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et mon désir, c'est que nous puissions bâtir notre vie sur le roc. Parce que le roc, il est éternel. C'est quelque chose de solide. Et ce rocher, c'est toi. C'est pour cela que tu es venu dans ce monde pour manifester ton amour, que nous puissions construire notre vie autour de la personne. Ce matin, c'est le désir de notre cœur. Mais nous savons aussi que nous sommes dans un monde qui nous attire. Nous savons aussi que nous sommes dans un monde qui veut que nous puissions nous obéir. Nous savons que nous sommes dans un monde qui veut que nous puissions prendre notre chemin. Seigneur, tu connais notre faiblesse et tu sais de quoi nous sommes faits. Tu as dit que notre chair est faible, mais ton esprit, lui, il est bien disposé. Et je te prie ce matin que tu nous tiennes par ta main, dans le nom puissant de Jésus, jeune comme moins jeune. Je te prie, notre Père, notre Dieu, que tu viennes encore ce matin, Seigneur, nous tenir par ta main. Donne-nous la force, Seigneur, d'obéir à ta parole. Donne-nous la force de nous pencher du bon côté. Donne-nous la force, notre Père, notre Dieu, d'être tes enfants bien-aimés. Donne-nous la force, notre Père, de marcher du bon côté, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie ce matin, et notre Père, notre Dieu, si quelqu'un est en train de prendre un mauvais chemin, je te prie que tu le ramènes sur le bon chemin, le chemin de la vie éternelle, le chemin de la vie éternelle, le chemin du bonheur, le chemin de la grâce. Seigneur, je te prie pour quelqu'un qui peut traverser une épreuve, une situation compliquée, Seigneur notre Père. Je te prie que tu puisses lui donner l'assurance que dans le désert, toi, tu es là. Et tu conduis tes enfants. Seigneur, tu n'as pas changé et tu n'as jamais trahi tes enfants. David pouvait dire qu'il a été jeune et qu'il a vieilli. Il n'a jamais vu le juste mendier son pain. Il n'a jamais vu le juste être abandonné. Il n'a jamais vu quelqu'un qui t'a suivi, qui a été abandonné. Et je sais, Seigneur, que non seulement tu prends soin, Seigneur, de tes enfants, tu prépares le destin pour chacun de tes enfants. Tu prends soin dans le présent, mais aussi dans le futur. Alléluia. Merci, notre Père. Alléluia. Je prie que tu sèmes dans le cœur de quelqu'un encore ce matin la joie de vivre pour toi. La joie de vivre pour toi. La joie de t'appartenir dans le nom puissant de Jésus. Marie